voir plus de contenu destiné aux élèves, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé des nouvelles publications. Donc, comme l'a si bien dit Mohamed Diouf, la négritude qui a vu le jour après l'apparition du journal L'Étudiant noir, écrit par les trois mousquetaires, je veux dire par là Senghor, Damas et Césaire en 1934, a été un moyen de lutte contre l'acculturation. Elle avait pour objectif de réconcilier le noir avec sa culture, avec son Afrique, de redonner aux noirs le goût à la vie, la fierté d'être noir, la réhabilitation de l'homme noir avec son passé, sa culture et sa civilisation, niée par l'Occident à travers la thèse de la table rase. Et Senghor, tout au long de sa vie, n'a jamais cessé de défendre avec fermeté ses convictions et ses déclarations, en reformulant ses idées et en répondant à toutes les objections. Et pour prouver ses dires, Chant d'ombre a été écrit alors que Senghor était en exil en France et est paru en 1945, date coïncidant avec la Deuxième Guerre mondiale. Et qui parle de Deuxième Guerre mondiale, parle de la détention de Senghor par les Allemands. Donc, on peut témoigner de l'amour que Senghor porte pour sa culture. Dans Chant d'ombre, Senghor chante avec une intense émotion l'Afrique idyllique, la beauté noire, la femme noire, la culture sérère, l'harmonie de l'univers africain, les liens invisibles communs à tous les peuples qui partagent la même sensibilité noire. Chant d'ombre est donc le recueil de la nostalgie, de la culture africaine et de sa civilisation. Chant d'ombre est aussi une réponse idéologique et militante pour légitimer la colonisation dont le maître mot est la négation de culture en Afrique. Chant d'ombre est enfin la voix de l'Afrique et de la race noire. Si vous aimez notre contenu, laissez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour être informé de nouvelles publications.